Bonjour, bienvenue sur cette revue d'actualité. Pour commencer, je fais suite à la question que je vous avais posée de manière un peu provocatrice la semaine dernière, à savoir, est-ce que l'Église est corrompue ? Eh bien, j'ai été très étonné parce qu'il y a eu beaucoup de réponses. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de réponses que j'ai été très étonné, c'est parce que je pensais qu'il y aurait à peu près 50-50, des gens qui diraient oui, elle l'est, d'autres non, pas du tout. Et mon étonnement vient du fait que la très grande majorité était plutôt d'accord sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'Église actuellement. Tout le monde se retrouvait sur cette idée, alors avec une sensibilité différente pour les uns et pour les autres, mais le constat était là, il y a bien un problème à l'heure actuelle dans l'Église, tout du moins en France. Mais je crois que c'était à peu près le même sentiment pour des pays francophones comme le Canada, par exemple, que le Québec. Alors ce constat peut peut-être nous attrister, mais si nous ne faisons pas un bilan de ce qu'est la réalité, que ce soit à tous les niveaux, dans une structure, dans notre propre vie, nous ne pourrons pas évoluer, nous ne pouvons pas avancer si nous ne constatons pas qu'il y a un problème. Si chez vous, par exemple, il y a une fuite d'eau et que vous dites non, tout va bien, je ne vais pas regarder parce que je pense que tout va bien, eh bien jamais vous ne pourrez constater les dégâts que fait cette fuite d'eau et réparer cette fuite. Donc je pense que c'est plutôt positif que la majorité constate qu'il y a un problème parce que cela permet de se dire il y a des choses à faire et il y a des solutions. Et ce qui était aussi encourageant, c'est notamment un commentaire d'une personne qui m'a beaucoup plu et qui disait que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, mais qu'il ne fallait pas oublier le plus important. Et le plus important, c'était que l'Église, à l'origine, provient du grec « ecclésia » qui signifie « l'assemblée ». Et ça provient du verbe « ekaléo », « je convoque ». Donc ça désigne à la fois une communauté religieuse qui a été fondée par Jésus et pas simplement un bâtiment. Alors vous allez le voir, ça fait écho à d'autres nouvelles que je vais vous donner aujourd'hui qui montrent combien l'État cherche à détruire certains bâtiments. Et donc dans ce commentaire, ce qu'il y avait de merveilleux, c'est de nous dire que nous ne devons pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enseignement de Jésus. L'essentiel, c'est l'enseignement du Christ. Et l'Église dont il parle, ce n'est pas un bâtiment de pierre qui peut être détruit, qui peut être anéanti, qui peut subir des catastrophes naturelles. C'est avant tout une communauté. Pourquoi Jésus a demandé à des personnes d'aller évangéliser ? Ce n'est pas comme on le voit parfois, comme si c'était une forme d'ego qui nous dit oui, Jésus est donc venu montrer que c'était lui le patron et tout le monde devait lui obéir. Non, c'est parce que l'idée de Jésus, c'est qu'avant tout, nous ne formions plus qu'une seule communauté. Que l'humanité soit une, qu'elle soit unie, tout comme Jésus est uni au Père. Et ça, c'est un point fondamental à ne jamais oublier parce que même s'il y a des attaques, même s'il y a des dégradations, même s'il y a des lois qui veulent changer les édifices religieux, le plus important, c'est de se souvenir que les premiers chrétiens, par exemple, n'avaient pas d'édifices religieux. Ils étaient simplement rassemblés dans des lieux parfois glauques, mais le plus important, c'était cette assemblée, cette réunion, cette union des personnes. Donc, même si parfois nous sommes découragés en regardant certaines nouvelles, et cette semaine, il y en a malheureusement beaucoup, eh bien nous devons toujours garder espoir que le plus important, c'est de réaliser cette union en nous-mêmes. D'avant tout penser que l'humanité doit s'unir, car ce sont là les enseignements de Jésus et du Christ. Donc gardez bien toujours cela en tête quand, dans les revues d'actualité, je vous donne parfois des nouvelles qui sont peu réjouissantes. Gardez en tête que la différence, nous pourrons toujours la faire
dans notre travail intérieur, dans notre travail spirituel, parce que c'est là que tout commence. Le reste, le physique, n'est toujours qu'une conséquence du spirituel. Alors ne nous laissons pas envahir par la peur, le découragement et bien d'autres pensées pessimistes. Mais lions-nous à Dieu, suivons l'enseignement de Jésus et nous pourrons faire face à tous les problèmes, aussi compliqués soient-ils. Et pour illustrer cela, je prépare une vidéo sur ma chaîne principale sur une religieuse qui justement l'a incarné dans sa vie, a fait face à des difficultés insurmontables et qui pourtant a réussi à toujours résoudre tous ses problèmes grâce à cette union avec Dieu. Voilà, c'était une introduction un peu plus longue que d'habitude, mais je pense nécessaire. Et je vous remercie tous pour avoir participé aussi activement, et vos réflexions étaient toutes très intéressantes. Pour cette première actualité, je vous propose de parler du Sénat et de deux réflexions en fait. C'est deux actualités en une. La première, eh bien vous le voyez sur ce titre, les sénateurs réfléchissent à autre chose pour les lieux de culte. Comme je vous en avais déjà parlé dans la revue d'actualité d'il y a déjà quelques mois, suite à l'intervention télévisée de Roselyne Bachelot qui exprimait la même idée que le Sénat, donc vous voyez bien que ce n'est là une idée commune et une volonté de changer les églises, que ce ne soit plus des lieux de culte. Alors on se repose toujours sur la même idée, le même constat. Quelle est l'idée de ce colloque au Sénat? Eh bien c'est de dire que les édifices religieux, évidemment on pense aux églises, pas aux mosquées, aux synagogues, uniquement les églises, que donc ils ne devraient pas être exclusivement dédiés au culte. Et ils disent qu'ils font cela. Pourquoi? Eh bien parce que sinon ils risquent de disparaître faute de ressources. Donc le but c'est de transformer un lieu de culte en un lieu de culture qui passe beaucoup mieux auprès de certaines personnes. Il paraît qu'il y aurait entre 2500 à 5000 églises qui pourraient être détruites d'ici 2030. Alors ils proposent des expositions, des concerts, des théâtres, des formes d'éducation. Alors, vu ce qu'est devenu l'éducation nationale aujourd'hui, cela peut faire un peu peur. Bref, de désacraliser malheureusement des lieux de culte. Pierre Ouzalias, qui est un sénateur, a dit qu'il devient urgent d'ouvrir nos églises. Pourquoi? Pourquoi c'est urgent? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, lui le pense et il n'est pas le seul. Il y a un vrai courant de pensée qui est là pour que, dans ce qu'il appelle ouvrir nos églises, bien entendu, il veut dire que ce ne soit plus des lieux de culte. Et selon Édouard de Lamaze, qui est le président de l'Observatoire du patrimoine religieux, il dit que chaque année, faute de moyens, un nombre significatif d'édifices religieux sont désacralisés, vendus puis transformés en hôtels ou en bâtiments à usages commerciaux. Et que, comme cette pratique est courante dans les pays anglo-saxons, qu'elle reste marginale en France. On met en avant, bien sûr, le financement, en disant que les églises, les chapelles sont difficiles à entretenir, que malgré l'implication des acteurs locaux, eh bien, cela reste très compliqué. Et ils veulent, à ce titre, recenser le patrimoine religieux. Donc, comme je vous l'ai signalé, ils ont dit que sur les 40 000 édifices religieux recensés aujourd'hui, 2500 à 5000 seraient menacés de destruction d'ici 2030. Si rien n'est entrepris. Alors on voit que dans les édifices sans péril, il y a des fissures, il y a de la mérule, il y a des champignons invasifs, et que bien souvent les églises sont fermées pour des raisons de sécurité et restent inutilisées en raison du manque de prêtres et de certaines idées préconçues qu'il est nécessaire de remettre en question, telles que l'idée qu'elles ne peuvent pas servir à d'autres usages que le culte. Mais c'est la fonction même d'une église. Cela fait écho à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire même si le plus important, c'est de faire une communauté autour d'un idéal, il y a bien nécessité à un moment de se réunir dans des lieux, et tous ces lieux de culte, toutes ces églises qui ont été créées, ont une nécessité. Malheureusement, elles sont le témoin aujourd'hui d'un manque de spiritualité dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, il est plus important on n'a plus besoin de se réunir et de prier. On préfère se réunir dans un stade de foot, mais pas dans une église.
Et à partir de là, eh bien, c'est comme toujours, hein, quand vous étudiez une maladie, elle attaque quelqu'un, pourquoi? Parce que son système immunitaire est faible. Est-ce la faute de la maladie? Non, elle a été créée pour ça, pour mettre en évidence que quelque chose ne va pas. Eh bien, la solution, c'est pas de supprimer toutes les maladies, ce serait impossible, c'est de renforcer son système immunitaire. Ici, c'est pareil. Certains peuvent s'indigner que des sénateurs se mettent à vouloir désacraliser les lieux de culte et à les transformer, alors je ne sais pas, en discothèque. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais en tous les cas, c'est un début, c'est un premier pas. Vous savez, quand vous voulez convaincre quelqu'un, vous n'arrivez pas en lui demandant des choses extraordinaires, vous lui demandez une toute petite chose, puis une toute petite autre, et ainsi de suite. Et vous finissez par l'amener là où vous le voulez. Bien là, c'est pareil, on commence à émettre l'idée qu'il y a trop d'églises en France. On se présente comme étant quelqu'un qui veut défendre ces bâtiments et qui ne veut pas les détruire. Mais bon, un bâtiment pour moi qui est une église qui est désacralisée. Moi, j'aime quand je suis dans certaines villes, arriver, trouver une église et aller prier dedans. Si demain c'est une réunion, c'est une maison d'éducation, etc., j'aurais plus d'église où je peux prier dans une ville, dans un village. Je trouve ça extrêmement dommage. Mais prenez quand même conscience de quelles sont les forces qui sont en œuvre. Je vous faisais un parallèle entre la maladie et le système immunitaire. Là, il y a des forces qui veulent détruire toute possibilité de se relier à Dieu, et elles le font toujours sous des prétextes vertueux, comme c'est le cas. C'est un autre sujet avec l'environnement, où on est en train de faire les pires choses qui sont le plus préjudiciales pour la planète, et on le fait évidemment en disant qu'on est en train de sauver la planète. C'est le même principe qu'un pervers narcissique qui dit à une personne qu'il va la libérer alors qu'en fait il la rend encore plus esclave. Cette technique, elle est là présente partout autour de nous. Alors néanmoins, il y a un abonné qui m'a envoyé un autre article qui concerne une proposition de loi constitutionnelle du Sénat. Donc cela pour vous montrer que faut pas toujours mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens, tout comme la semaine dernière, nous avons parlé de l'Église qui avait des problèmes. Le monde politique a énormément de problèmes. Mais il y a quand même des personnes qui veulent avancer, qui veulent œuvrer, qui veulent préserver le patrimoine et les racines judéo-chrétiennes. Donc c'est une proposition de loi constitutionnelle pour consacrer les racines judéo-chrétiennes de la nation française. Elle est présentée par Stéphane Le Rudulier, que je ne connais pas, qui est un sénateur apparemment Les Républicains, ce que j'ai pu en découvrir. Et il fait une proposition de loi donc constitutionnelle pour consacrer les racines judéo-chrétiennes de la nation française, de tradition donc. Donc il y a un article unique et il est dit à l'alinéa de l'article 1er qu'il y a les mots qui ont été ajoutés de tradition judéo-chrétienne attachée à sa civilisation et ses symboles. Alors c'est une proposition de loi, ce n'est pas une loi, elle n'est pas encore votée, mais elle est intéressante. Pourquoi? Parce que justement, si on établit dans la loi qu'il faut consacrer les racines judéo-chrétiennes de la nation française et qu'elle est attachée à sa civilisation et à ses symboles, eh bien des associations comme la Libre Pensée, que nous avons vu, qui fait n'importe quoi sous des prétextes de laïcité, avec le masque de la laïcité, eh bien là, il y aura une loi pour les contrer. Donc c'est intéressant cette loi, parce qu'elle permettra, quand la Libre Pensée trouvera un vice de procédure, une virgule de travers pour pouvoir retirer une statue de la Vierge, un calvaire ou je ne sais quel édifice, de dire bien non, vous n'avez pas le droit de le faire parce que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne et que ces symboles font partie de sa tradition, donc vous n'avez pas le droit de les retirer. Et c'est très intéressant. Alors, c'est une proposition de loi, elle n'est pas encore votée, mais tout cela pour vous montrer, vous voyez, les deux côtés du Sénat. C'est qu'il y a d'un côté certaines personnes qui œuvrent pour détruire une certaine forme de spiritualité, d'empêcher tout un chacun de pouvoir trouver un lieu de culte pour prier. Bien, il y a aussi d'autres personnes qui veulent éviter les débordements tels que on l'a vu dans différentes revues d'actualité, tels que ceux mis en place par la Libre Pensée qui, sous des prétextes de laïcité, cherche toujours le moindre petit vice de procédure pour dire « Ah, vous voyez, c'est un symbole religieux, il faut donc le supprimer car sinon ce n'est pas la laïcité ». C'est un pas en avant. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, comme toujours, les commentaires sont là pour ça.
Encore une triste nouvelle et malheureusement de plus en plus banale. C'est une église vandalisée. Ça a lieu dans un tout petit village qui se trouve en Occitanie, dans le département de l'Aude. Et ça se passe à Meylac. Les fidèles de l'office ont trouvé dimanche 4 juin, porte close devant l'église. Pourquoi ? Parce que 24 heures auparavant, le sacristain en charge d'ouvrir comme tous les jours les portes de l'église a découvert avec stupeur et émotion que le lieu de culte avait été vandalisé. Dans son témoignage, il a dit qu'il y avait des cierges cassés partout sur le sol, d'autres avaient été allumés au fond de l'église, et le sacristain a été particulièrement touché par cet événement. Il y a eu une tentative de vol qui a été signalée, la serrure du tronc était forcée, et il a constaté que quelqu'un avait essayé de la casser. La gendarmerie est intervenue le soir même, et il y a eu un relevé d'empreintes, et une plainte a été déposée. Et le maire a dit qu'il fallait laisser place à l'enquête. Donc vous voyez, je ne suis jamais très heureux de vous relater ces faits, et je ne vous les relate pas tous, parce que sinon, comme je l'ai déjà évoqué, la revue d'actualité ne parlerait que de ça, mais je trouve quand même nécessaire de ne pas oublier que des églises sont vandalisées tous les jours en France et qu'aucun média n'en parle, ou alors toujours sur le même modus operandi, c'est-à-dire on vous dit « Ah, l'église a été vandalisée, c'est incroyable ». Deuxièmement, le maire vient pour condamner. Troisièmement, le prêtre minimise. Et quatrièmement, vous n'entendez plus jamais parler des suites de l'affaire. Donc moi, je suis toujours étonné quand un journaliste parle d'un événement, parce qu'il est bien obligé d'en parler vu que ça fait partie de ce qui s'est produit dans la région, mais qu'il n'y a jamais de suite à ces enquêtes. Les seules fois où il y a des suites, vous le remarquerez, c'est quand c'est un détraqué. Alors là, tous les médias en parlent en vous disant « Ah oui, celui qui a vandalisé l'église était en fait un détraqué ». Tout ça pour, bien entendu, véhiculer l'idée que cela n'arrive pas et que si ça arrive, c'est exceptionnel et que c'est l'œuvre d'un attardé ou d'un détraqué. Nous allons aborder un sujet délicat qui sont les persécutions des chrétiens à travers le monde, et notamment en Inde. C'est comme partout, il y a des gens très bien, mais il y a aussi des fanatiques. Cette actualité nous le prouve, puisque dans l'état du Manipur en Inde, des chrétiens ont subi des violences graves au mois de mai dernier. Il y a eu au moins 317 églises et 70 bâtiments administratifs scolaires qui ont été incendiés. Et au moins 75 chrétiens tués et plus de 300 000 ont été déplacés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Moi, je n'en ai pas entendu parler dans les médias classiques. Dites-moi si c'est le cas, parce que je ne les regarde pas non plus tous en permanence et avec attention. Il s'agit de la pire violence anti-chrétienne que l'Inde n'ait jamais connue, selon la Fédération des organisations chrétiennes indo-américaines. Donc le gouvernement a utilisé une tension ethnique sous-jacente vieille de plusieurs décennies entre deux groupes ethniques pour faire tomber la violence la plus meurtrière contre les chrétiens. Le communiqué de la fédération précise que si la plupart des destructions ont eu lieu au cours des 3 premiers jours du conflit, du 3 au 6 mai, la destruction continuait encore au 1er juin, date de la rédaction de leur communiqué. Donc sous couvert d'un conflit intercommunautaire entre la majorité des Manipuris et les peuples tribaux minoritaires, presque toutes les églises de la vallée étendues d'Imphal ont été incendiées, vandalisées ou profanées par la milice soutenue par le gouvernement. Une très triste nouvelle, et je vous propose, si vous le souhaitez, de mettre la vidéo en pause quelques instants et d'avoir une pensée et une prière pour ces personnes persécutées, tout simplement parce qu'elles sont chrétiennes. Et pour finir sur une nouvelle un peu plus optimiste, enfin d'une certaine manière, vous allez le voir, je vais vous parler d'un prêtre polonais. Beaucoup d'abonnés m'ont demandé d'en parler. Donc pour l'instant, je suis en train d'enquêter, de me documenter sur le sujet, mais je voulais quand même vous informer à propos de ce prêtre. Il s'appelle Luc Proza. Alors en polonais, on prononce Łukasz Proza. Et c'est un prêtre qui est stigmatisé. Il a les mêmes stigmates que Padre Pio.
donc aux mains, aux pieds, et vous voyez sur ses mains, il a un peu comme Padre Pio, il met des mitaines pour ne pas qu'on voit ses stigmates. Et il dit communiquer, avoir des visions de Jésus, de Marie, qui lui délivrent des messages. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore complètement enquêté pour savoir exactement ce qu'il en est. Il est toujours important d'écouter ce que les personnes disent, de manière neutre, sans a priori positif ou négatif, parce que sinon on peut se laisser influencer à vouloir amener la vérité en fonction de notre opinion, et ce n'est pas comme ça que j'aime procéder. Donc je vous donnerai sûrement plus de nouvelles par la suite, peut-être même que si je trouve qu'il y a matière, j'en ferai une vidéo sur ma chaîne principale, plus détaillée, où je raconterai sa vie et comment sont apparus ses stigmates et ses visions. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous lire un des derniers messages qu'il a reçus, puisque sur le site de la paroisse, le site officiel, ils traduisent même en français les messages qu'il reçoit, donc je vous laisserai en description comme toujours, pour tous les articles, je vous laisse en description les références, et je vais vous lire donc les derniers messages qu'il a communiqués. Message du Seigneur Jésus transmis au Père Luc le 3 juin 2022. J'ai vu Jésus accompagné de Marie, qui a prononcé des paroles importantes pour la nation polonaise. Mon fils bien-aimé, une période très difficile attend le peuple polonais. Il y aura de la famine et une grande pauvreté. Les dirigeants de la Pologne font tout ce qu'ils peuvent pour affamer, avec le temps, la société polonaise. Une vague de migrants a déjà inondé la Pologne et les citoyens polonais vont perdre leur emploi en se retrouvant sans moyens pour vivre. Les aliments de base deviendront très chers au point que les citoyens polonais ne pourront plus se les offrir. Beaucoup feront faillite en perdant tout. Les gens vont commencer à mourir de faim dans les rues. Il y aura beaucoup d'agressivité, de colère et de violence. Les gens vont se détruire et s'entretuer. Mon ennemi détruira les familles avec une force encore plus grande, les conduisant à des querelles et à la discorde. Les foyers seront à court d'électricité et de gaz. Des jours d'obscurité viendront pendant lesquels il faudra rester à l'intérieur de la maison et ne pas sortir. Un nouveau fléau éclatera dans le monde qui aura pour but de pucer tout le monde afin d'avoir le contrôle sur chacun. Mais bien aimés, la Pologne ainsi que le monde entier traverse actuellement une période de grande confusion et de chaos. Vous devez être conscient que seul le fait de rester fidèle à moi et à ma mère vous protégera de toute cette confusion qui se propage si rapidement. Restez auprès de mon prêtre que j'ai choisi pour vous, afin de vous conduire tout droit vers le ciel. Mes bien-aimés, priez constamment et soutenez mon prêtre. Remarquez ses grandes souffrances et ses sacrifices qu'il offre toujours pour tous ceux qui lui demandent la prière. Malheureusement, les gens de ce monde veulent le détruire et l'humilier, mais leurs tentatives et leurs actions sont vaines. Car celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Je bénis tous ceux qui prient mon fils, je bénis aussi tous ceux qui font l'aumône, car cela apaise ma colère. Mon fils, parle-moi de toute personne ayant besoin de guérison, car je désire entendre chacune de tes prières. Jésus. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Bon, moi pour l'instant je vous donne pas mon avis puisque je suis en train d'étudier les différents messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce dernier message, et puis si vous voulez aussi en savoir plus, eh bien allez sur le site polonais pour découvrir les anciens messages de ce prêtre. La revue d'actualité est terminée. Gardez espoir, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Nous avons toujours des grandes possibilités, quoi qu'il arrive, quelles que soient les mauvaises nouvelles. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et ça, c'est très réjouissant. Je vous souhaite le meilleur.